la communauté MySeed Advisor. Donc aujourd'hui, je vais vous faire l'analyse des marchés financiers avec le SP500, des crypto-monnaies avec le BTC et l'Ethereum. Et on terminera par une conclusion. Donc comme vous avez dû vous en rendre compte, au niveau des news macroéconomiques, il ne s'est pas passé grand-chose. On est toujours dans le climat hawkish dont on avait parlé la semaine dernière. Il y a toujours des négociations pour les taux d'intérêt, des indicateurs biaisés sur l'inflation actuelle. Donc, voilà. Bon, en tout cas, bonne nouvelle, on a eu ce qu'on avait dessiné ensemble, l'excès vers les 4400, on l'a eu. Donc moi, désormais, je suis sur une stratégie de prise de profit dans cette zone pour l'été, ou en tout cas jusqu'à la fin de l'année, et je commencerai à reprendre des positions si on atteint la zone des 3980 points à peu près. Voilà. Donc pas grand-chose à dire sur le SP en ce moment. Je développerai peut-être plus les marchés financiers américains en fin de mois. On va laisser tout ça évoluer et mûrir pour l'instant. Donc voilà, on passe aux crypto-monnaies maintenant. Alors je vous retrouve sur le BTC, une analyse du BTC. Donc j'ai repris les targets qu'on avait la semaine dernière, donc les primaires et les secondaires. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis le début de juillet. On se rend compte qu'on est venu osciller au milieu de toutes ces targets. Il y a quand même eu un petit point important, c'est qu'on a rejeté le point de contrôle deux fois. Donc le point de contrôle, c'est la moyenne de la distribution du prix depuis toute la correction. Donc ces deux rejets nous ont relancé dans la zone de demande du prix. Il faut se rappeler si on se souvient bien, la semaine dernière, on a parlé qu'il y a eu des baleines qui ont injecté, qui ont envoyé énormément de stablecoins sur les exchanges. Donc elles sont probablement en train de rentrer en DCA en ce moment. Et ils poussent un petit peu, cette énorme demande pousse un peu le prix à la baisse pour venir rassasier ces baleines. Donc on se rend compte que le prix continue pour le moment d'évoluer dans un canal baissier, donc avec en son centre la linéaire régression et les deux écarts types. Néanmoins, on reste au-dessus du canal baissier moyen terme. Ce canal, il évolue quand même dans un grand canal, une grande tendance haussière qui a été rejeté à à la baisse. Enfin, on a l'écart type de, de cette évolution du prix dans cette tendance haussière nous a gardé le prix à l'intérieur, dans la tendance haussière. Donc ça, c'est un bon indicateur pour nous. Pourquoi? Parce que ce que je pense, c'est que si on vient, encore une fois, casser, enfin toucher cet écart type et on le casse à la baisse, donc on passe sous les 31 000 avec 31 000 dollars avec une clôture daily, moi j'envisagerais de venir voir des targets baissières. D'autant plus que vous avez dû suivre, il y a une news qui a été relayée pas mal de fois, c'est celle de Grayscale qui va unlock la semaine prochaine 40 000 Bitcoin. Donc cet unlock pourrait avoir un effet bearish pour le prix sur le cours. Néanmoins, la zone où le prix évolue actuellement, on a d'énormes volumes, ce qui fait que c'est pas obligatoire. Ces 40 000 BTC, déjà, ils seront sur le marché secondaire, mais c'est possible qu'il n'y ait pas d'impact. On a peu d'informations aujourd'hui pour prévoir l'influence de ces 40 000 BTC sur le BTC. En tout cas, moi, si le BTC passe sous les 31 000 dollars et on a plusieurs clôtures en dessous, je vais envisager de viser en tant que trader ces targets, ce cluster qui commence à accumuler d'ailleurs de nouveaux, euh, de nouveaux objectifs qui viennent s'accumuler dans la zone. Attention les yeux. On va zoomer un peu plus maintenant pour voir un peu ce qui se passe en H4. Donc en H4, ce qu'il faut dire, c'est que l'historique volatilité, donc la volatilité du marché, elle est hyper contractée, euh, alors que les volumes sont importants. Donc là, on approche d'un mouvement explosif. Attention, attention les yeux. Autre chose
intéressante à voir, c'est le rejet aujourd'hui. Donc, on a eu un beau rejet. On est peut-être en train de faire ce qu'on appelle un short squeeze. Donc là, on se rend compte que dans cette zone, il y a énormément de volume et d'échanges qui ont été effectués entre vendeurs et acheteurs. Peut-être justement ces fameux millions de stablecoins qui sont arrivés sur le marché, qui sont rentrés dans cette zone. Tous les gens qui ont long durant cette zone, ils ont voulu se hedger, se protéger, euh, faire diminuer leur risque d'une baisse très court terme. Donc ils ont pris des shorts. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'ils sont en train de prendre des profits de ces shorts et on va peut-être assister à ce qu'on appelle un short squeeze avec plus de shorts de vente dans l'order book, un vide dans l'order book qui va créer un mouvement rapide explosif. On peut s'attendre à ça aujourd'hui. Donc là, c'était juste pour le petit zoom pour les traders. Donc voilà, ce sera tout pour le BTC. Je vais réexpliquer les targets et les objectifs d'invalidation et validation euh, pour un possible pullback dans la conclusion. Voilà, on passe maintenant à l'ETH. Alors, pour l'ETH, je vous ai remis deux targets primaires et une target secondaire. Donc, par rapport à ce qui s'est passé depuis fin juillet, on peut voir qu'on a fait un beau pullback vers la moyenne de prix en rouge, la moyenne journalière, qui avait rejeté la continuation baissière 5 ou 6 fois. Ben là, malheureusement, elle nous a rejeté notre continuation haussière. Donc, ce rejet s'est accompagné d'une énorme poussée de la dominance par le BTC, qui malheureusement a été assez bearish pour l'ETH en court terme et la plupart des alts. Il y a certains traders assez malins qui ont long des positions sur le BTC. Ils ont vu que la dominance était plus avantageuse pour le BTC, donc ils ont short leur edge, le edge que je vous expliquais tout à l'heure pour couvrir leur risque, ils l'ont pris sur les alts. Donc c'est pour ça que vous avez dû voir un gros décalage entre la baisse sur les alts du marché qui sont uniquement en spot et celles qui sont sur les marchés futurs, qui ont été beaucoup plus, qui ont saigné un peu plus pour le coup. Ce qui nous a donné quand même de bonnes opportunités d'achat. Donc là, il faut continuer à faire d'ailleurs du DCR sur l'achat des alts. On est sur des zones intéressantes de rachat. En court terme, je vais quand même vous parler de cette target que je privilégie. Donc c'est un petit cluster autour de 1700-1740. Donc moi, je rachèterai le TH dans cette zone-là. En tout cas, voilà, j'attendrai de voir le prochain rebond. J'ai pas mis de target intermédiaire parce que je pense que, enfin mon opinion, c'est que si on casse cette zone qui a eu de l'importance pour le prix 7 ou 8 fois, on aura une explosion du prix à la hausse directement vers les 3500 et on s'arrêtera pas sur cette résistance aux 2880. Voilà, je ferai un petit récap des objectifs dans la conclusion. Donc avant de conclure, j'ai deux backslides à vous montrer. Donc avant tout, à MySeed Advisor, on est axé fondamental. Donc a priori, niveau fondamental, tout va bien. Comme on peut le voir devant nous, le marché des cryptos continue de grossir avec un nombre d'utilisateurs qui augmente et qui diverge d'ailleurs du prix. C'est des bons signes pour une adoption long terme. Pareil pour les mineurs qui ont souffert pendant tout le mois de mai et de juin. Ils sont plus, d'après cet indicateur en tout cas, ils sont plus en phase de distribution, mais ils sont repassés en accumulation. Donc ils rachètent des BTC. Donc voilà, deux bons signes pour le long terme, en tout cas, le fondamental est OK. Pour conclure, donc marché boursier US. J'ai pas changé la conclusion à ce niveau-là. On est arrivé dans le range idéal de prise de profit. Donc cette position est validée, on peut commencer à prendre des profits. On n'a pas perdu le support encore des 4140 points. Donc on continue pour l'instant d'envisager, si jamais le marché décroche, on verra ça fin du mois,
d'aller racheter nos positions autour des 3500 points. Pour le marché des crypto-monnaies, pareil, on n'a pas de signe de réversal, toujours les mêmes objectifs pour enclencher un réversal, une clôture, enfin au-dessus des 40K au niveau du BTC et des 2380, je l'ai un peu remis à la hausse pour le TH. J'ai rajouté cependant des indications de continuation baissière. Donc je vous ai expliqué dans la vidéo lors de l'analyse du BTC que si je vois les 31K cassés avec plusieurs clôtures daily, j'envisagerais fortement d'aller chercher des positions autour des 27 000 dollars. ETH, pour l'instant, je vise au-dessus des 1740, autour des 1740 pour un rejet au niveau d'un double bottom. Mais si cette zone venait à break avec plusieurs clôtures en dessous daily, la zone des 1700, j'envisagerais là aussi une continuation baissière, peut-être même jusqu'aux 1000 dollars. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se voit dans 2 semaines.